L'agriculture au Congo représente aujourd'hui un secteur prometteur, malheureusement sous-exploité jusqu'à ce jour. Sa participation au PIB avoisine à peine les 4%. Malgré toutes ces difficultés, beaucoup d'acteurs ont décidé de se lancer dans ce domaine qui représente aujourd'hui l'avenir. Dans cet épisode, nous sommes allés à la rencontre de plusieurs acteurs agricoles. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Vous regardez Jeunes Émergents, votre magazine. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce premier numéro sur C-Direct Télévision, la première chaîne mondiale des deux Congos. Je vous laisse en compagnie de ces images et je vous retrouve tout juste après. La ville d'Onkayi aujourd'hui devient une réserve agricole pour toutes les villes avoisinantes. Nous avons visité 2 centres agricoles et nous avons rencontré pour vous Bossen Malanda, jeune Congolais agronome de formation venu s'installer dans la zone il y a quelques années. Après une formation passée au Cameroun, Madame Charlotte Nakutala, à son retour, a décidé de s'investir dans l'agriculture. Et pour cela, elle a réuni plusieurs femmes de sa localité. Nous l'avons rencontrée dans la ville de Kinkala. Alfred Malanda, jeune de la trentaine, est à la tête de Pilipili, unité de transformation et conditionnement du piment. Aujourd'hui, pour sa production, notre équipe lui a rendu visite pour découvrir la chaîne de production en partant de la récolte à la livraison. Kinkala, localité du Poul, au sud du Congo. Des terres labourées, prêtes à être exploitées. Une porcherie, une ferme avicole. C'est dans cette partie du pays que Madame Charlotte Nakutala a décidé de lancer ses activités. Née par l'envie de vouloir changer les choses, elle s'est rendue compte du riche potentiel des terres congolaises. Après un séjour au Cameroun, où elle a fait une formation en épargne et crédit, elle a lancé un premier projet qui l'a accompagné le long de sa formation, comme elle nous l'explique. Ce projet est né grâce à la formation que j'ai eue au Cameroun, à l'IPDAC, à Douala. J'ai fait épargne et crédit et dans la formation, il nous est demandé de faire des projets. J'ai dit, mais des projets, c'est quoi? Bon, j'ai fabriqué un projet. C'était un projet de savon. En fait, je voulais regrouper les femmes de Kinkala, pas de Kinkala seulement, mais les femmes en général, les femmes, pour que nous travaillions ensemble. Nous avons la porcherie, le maraîchage, bon, comment on appelle, la ferme avicole avec les poules. Et là, nous avons commencé, c'est cette année que nous avons commencé avec l'apiculture. Aujourd'hui, c'est à travers la création d'une coopérative réunissant des jeunes femmes mères qu'elle compte élargir son projet. Nourrir, mais pas seulement. Former et rendre les femmes de cette localité indépendantes. Tout le combat de Charlotte, bien que les femmes ciblées peinent à brancher l'idée. Ayant une vision assez large, c'est en diversifiant ses activités qu'elle compte grandir son activité. C'est sur 3 hectares, pour l'instant, qu'elle a bâti son projet près la rivière Ngabanwe. Ngabanwe, nom de baptême de sa 2e coopérative. Devenir entrepreneur et réussir, le défi que s'est lancé Charlotte, quand le souhait majeur est de lutter pour l'autonomisation de la femme. Nkayi, 4e ville du Congo, 70 000 habitants. Comme dans chaque ville du pays, c'est la couleur du taxi qui marque le territoire. Ici, c'est le jaune qui a été choisi. Pas étonnant que la population soit chaleureuse et accueillante. La ville est réputée pour avoir une terre fertile et cela place le territoire dans une position stratégiquement agronomique. En effet, depuis plusieurs temps,
Kayi devient une réserve agricole pour toutes les villes avoisinantes, d'où la naissance de plusieurs coopératives agricoles, mais également agriculteurs indépendants. Parmi eux, nous avons rencontré Bossem Malanda, jeune agronome. Après ses études, il a passé plusieurs stages en perfectionnement dans des entreprises agricoles de la place. Aujourd'hui, il a lancé sa propre production. En plein cœur du centre-ville, nous avons visité 2 centres agricoles. Étendus sur plusieurs hectares, l'activité maraîchère est la principale. La particularité, c'est que les agriculteurs n'ont pas besoin d'user de produits chimiques pour rendre la terre fertile. Le rendement attire plusieurs acheteurs, non pas seulement par la qualité des produits, mais également par les faibles coûts permettant ainsi des bénéfices aux revendeurs. Nous avons pris la route pour nous rendre à 2 heures de Kayi, précisément dans la localité de Tao Tao, non loin de Dolisie. Nous sommes allés à la rencontre de M. Dinamona, instituteur de formation qui, après sa retraite, s'est converti à l'agriculture. C'est dans cette zone qu'il a lancé sa coopérative agricole, composée de plusieurs ressortissants de la zone du Poul. Grâce à un financement obtenu de la part d'une organisation de la place, la coopérative a pu lancer ses activités. Résultat de ce premier essai, un champ de 25 hectares de manioc. Malgré tous les efforts, la coopérative a du mal à rentabiliser car la difficulté d'écouler la production se pose toujours. Je suis Dinamona Tanas Claude, je suis inspecteur de l'enseignement primaire admis à la retraite. Et actuellement, je me suis converti en agriculteur. Et il y a M. Diandinga Gilbert qui est ingénieur agronome, admis aussi à la retraite. Et nous avons créé un groupement au niveau de Tao Tao. Le groupement est né à partir d'une observation. Pendant que j'étais en activité en tant qu'inspecteur, je suis venu au village Tao Tao, dans le district de Lovaco. J'ai vu les déplacés du Poul qui étaient là, désemparés. Je me suis dit non, vous travaillez, fondant un groupement. Et c'est ce que nous avions fait. Donc j'ai appelé quelqu'un qui est aussi retraité agronome. Il m'a appuyé dans ce sens-là et voilà le groupement qui est né, appelé Betu Bandadiak, c'est-à-dire la Renaissance. Et donc dans ce groupement, il y a 4 femmes et 4 hommes. Et de là, nous avons fait d'abord des hectares libres avec eux, 7 hectares. Et après, nous avons essayé de faire chercher qui pouvait nous appuyer dans le travail. Journée ensoleillée, nous nous sommes ensuite rendus à Dolisie, au sein du centre de ressources professionnelles coordonné par Agri-Congo, créé en 1993. Elle s'étend sur 30 hectares, dont 8 sont à peine exploités. Le centre reçoit plusieurs agriculteurs regroupés en coopératives et les différentes activités sont le maraîchage, l'élevage, pépinière d'arboriculture fruitière. Malgré l'existence de tous ces mécanismes, les différentes coopératives sont toujours confrontées à d'énormes difficultés. Objectif ya betwaku betke sala maraîchage. L'air betke sala yaou betke alimenter ke Dolisie, Kabinda, Pointe-Noire, Sibiti aussi. Donc, l'objectif est de nourrir la population. Par contre, en dehors, il y a quelques éleveurs donc, si tu avais organisé, la moutindu, il y a été produire
La culture presque, nous sommes en maraîchage. Nous avons finalement pris la route pour Pointe-Noire, où nous avons visité le centre d'Agri-Congo. Installé dans la localité de Ngoyo, le travail est mieux organisé. Plusieurs différents types de cultures sont récoltés à chaque production. L'une des grandes particularités, c'est que le centre a mis en place une phase de formation pour chaque agriculteur afin de renforcer les capacités de chacun. Bien que les agriculteurs évoluent en coopérative, cela ne suffit toujours pas pour approvisionner le marché local à 100%. Le potentiel en matière agronomique est considérable et représente un véritable levier économique. Place à l'État de mettre en place mesures d'accompagnement afin de rendre ce secteur moderne pour ainsi renforcer l'économie nationale. En banlieue de Pointe-Noire, un jeune entrepreneur visite sa pépinière pour une récolte. Alfred Malanda, jeune dans la trentaine, est à la tête de Pili Pili, unité de transformation et conditionnement du piment. Aujourd'hui, pour sa production, notre équipe lui a rendu visite pour découvrir la chaîne de production en partant de la récolte à la livraison. Depuis un certain temps, le produit d'Alfred est vraiment apprécié dans la ville et la demande ne cesse d'augmenter vu le tarif abordable de vente. Pour la bonne préparation de sa purée, Alfred et son équipe s'assurent de la bonne qualité du piment. À présent, bienvenue dans la chaîne des autres étapes pour un résultat, je garde le suspense. Le lavage, le séchage, l'épinage, le broyage. Parmi les étapes les plus importantes arrive la pasteurisation et le conditionnement. Destinée à la consommation, l'équipe de Pili Pili est très stricte sur les règles d'hygiène, bien que cela soit fait de manière semi-artisanale. Il est 14h, fin de la production. Alfred a un rendez-vous important depuis la veille qu'il doit honorer. Pas loin de ses installations, il doit livrer un de ses clients. Sentiment de joie, mais également de réconfort, car malgré tous ces mécanismes mis en place, la structure d'Alfred rencontre encore des difficultés. Voilà, mesdames et messieurs, Jeunes Émergents, c'est fini pour aujourd'hui. J'étais très heureux de vous présenter cet épisode. Nous disons merci beaucoup à l'équipe technique, mais nous disons merci beaucoup aussi à tous nos téléspectateurs qui nous regardent de partout dans le monde. Je rappelle que nous sommes sur C-Direct Télévision, la première chaîne mondiale des deux Congo. Moi, je vous donne rendez-vous pour le mois prochain pour un nouveau numéro. D'ici là, prenez soin de vous. Je suis, tu es, nous sommes Jeunes Émergents. Merci et à très bientôt.